La craie est reconnue pour sa valeur dans l'éducation et la formation des enfants qui sont la relève de demain. Il peut paraître étonnant de proposer une unité de fabrication de craie scolaire. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où nombreux sont les établissements scolaires et universitaires, où l'usage du tableau noir et de la craie n'est plus de rigueur. C'est en effet en 2020 que cette idée germe dans l'idée de Paul Faux-Possi. À cause du Covid-19, il voit ses activités professionnelles habituelles ralentir. Avec la Covid-19 qui a eu lieu et les restrictions, les mesures barrières qui ont suivi, l'État du Cameroun avait décidé comme ça là, poursuivre de réduire les mouvements, ce qui a entraîné l'annulation de toutes les manifestations, les regroupements. Et comme nous faisions dans l'imprimerie, ça a dû faire chuter nos activités. Et puis, étant régulièrement connecté, je me disais, eh bien, il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir passer le temps. C'est comme ça que je suis allé sur Internet, j'ai commencé à chercher les formations de gauche à droite. J'ai trouvé quelques formations ça et là. J'ai fait des formations en cosmétique. Et après la cosmétique, toujours dans la même mouvance, je suis tombé sur une formation de craie sur Internet. C'est comme ça que je me suis intéressé je voulais comprendre déjà le processus et comment ça se faisait. Je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré quelques amis qui étaient enseignants, j'ai posé quelques questions et puis j'ai fait une recherche approfondie. Je me suis rendu compte que c'était une activité qui pouvait être prolifique. C'est comme ça que j'ai approfondi la formation. Je suis parti d'une formation que j'avais faite sur Internet à une formation réelle parce que j'ai cherché jusqu'à trouver quelqu'un sur Douala qui pouvait me former. Après ça, je suis allé à Yaoundé, j'ai rencontré un autre également qui a vraiment mis du temps dans la craie. Lui également, il m'a formé. Et puis quand je suis revenu sur Douala, j'ai concocté le tout pour avoir la formule Forbes Colors que nous avons aujourd'hui. Des informations glanées ici et là, confortées selon l'idée qu'il fallait saisir cette niche du fait d'une demande importante. C'est un peu le cours de la vie qui nous a amené à diversifier nos activités. Et aussi, comme vous savez, en tant qu'entrepreneur, on ne sait jamais. Voilà, on comptait uniquement sur l'imprimerie à une certaine époque. Ça nous a plombé. Aujourd'hui, si on rechute, c'est vrai que les choses sont un peu revenues dans l'ordre, mais c'est vrai que si on rechute côté imprimerie, peut-être côté craie ou côté savon liquide, ça nous permettra un peu de respirer en attendant que le côté de l'imprimerie relance. C'est ainsi qu'il va officiellement lancer Forbes Colors avec un budget de 10 millions de francs CFA en janvier 2021. Nous avons mené une étude préalable avant de effectivement se lancer dans ce business, à effet de voir quelles sont les marques qui sont sur le terrain localement et comment est-ce qu'elles travaillent, quels sont leurs produits pour pouvoir non seulement adapter notre produit, mais apporter quelque chose de mieux que ce qu'il y avait sur le terrain. La première chose que nous avons pu avoir, c'était la forme de la craie. Parce que vous savez, par le passé, nous tous nous avons connu cette craie qui n'est pas droite, qui est conique, que nous avons communément appelée la craie Macabo. Il a fallu que nous produisons, puisque c'est pratiquement le même procédé, il a fallu que nous produisons une craie qui soit physiquement agréable à regarder, qui soit jolie. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par chercher les différents fournisseurs en Chine pour trouver la machine appropriée qui devait nous permettre de faire une craie droite qui pouvait être appréciée visuellement de bonne qualité. Après cela maintenant, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs formations et on a réussi à mettre sur pied un produit qui est assez particulier et aussi qui est beaucoup moins coûteux que les autres produits. C'est un peu ça qui fait notre force sur le marché. Nous avons un produit de qualité qui ne salit pas, qui ne laisse pas trop de poussière et qui ne crie pas sur les tableaux. Donc c'est un peu la particularité de notre craie. Une unité de production de craie à usage scolaire. Procédé de fabrication avec machine. Verser la quantité d'eau et de gypse requis dans le réservoir prévu à cet effet. Le mixeur pétrit la pâte qui passe dans des tubes en acier. Au bout de 15 minutes, le mélange refroidi est dirigé vers les moules en forme de bâton.
Donc maintenant, je vais vous montrer un peu le processus, comment je fais. C'est très simple et c'est facile. Ok, comme maintenant là, tu vois ça. Il y a ça. Il y a Staff Plasta. Pour commencer maintenant, il faut le gasoil pour huiler ta machine avec. Quand ta machine est bien huilée, tu viens sur la mesure. Tu prends 4 kg de Staff Plasta ou de Molding Plasta. Tu mélanges avec le poudre ici là. Ah bon, après, maintenant là, tu mélanges avec l'eau et tu verses ça dans la machine directement. L'initiative de fabrication de crêpes blanches a pour ambition d'apporter une solution aux problèmes de notre pays. Nous avons un point de distribution au marché Mbopi. Nous avons un agent de distribution là-bas, il nous représente dans la zone. Nous avons un point de distribution à l'ouest Cameroun, à Bafoussam. À Yaoundé également, nous avons un point de distribution. Et nous vendons également beaucoup sur Internet, à travers notre page Facebook, Forbes Colors, que vous pouvez à tout moment aller visiter. Et également, la majeure partie de nos ventes pour cette année ont été faites parce que nous avons mis des commerciaux sur le terrain. Nous avons mis une équipe de pratiquement 10 commerciaux dans tout le littoral qui ont ratissé et qui ont fait toute une campagne de juin, juillet, août et jusqu'à septembre. Avant la rentrée dernière, on a parcouru tous les établissements, enfin la majeure partie des établissements de la ville de Douala. On leur a proposé le produit, on a parlé du produit, on a déposé des échantillons et le moment venu, ceux qui avaient choisi de prendre de la craie Forbes Colors, ils n'étaient pas... Ils n'ont pas été déçus, puisque à ce jour, il y a certains qui ont pris une petite quantité parce qu'ils se disaient, bon, on va essayer pour voir. Ils sont déjà en train de nous rappeler pour passer une nouvelle commande. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits du produit qu'ils utilisent. Forbes Creative and Services ne fait pas uniquement dans la fabrication de la craie, mais également dans l'imprimerie. Nous avons choisi, par le cours de la vie, comme ça, de diversifier nos activités. Nous avons commencé par l'imprimerie. Et c'est faisant chemin que la Covid-19 arrive, plombe toutes les activités et nous nous retrouvons comme ça là. Si on avait 100% de travail, on se retrouve à 30-40% de travail. Donc vous vous rendez compte qu'on a pratiquement sur 10 heures, on a 6 heures de temps à ne rien faire. Et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un qui aime travailler, je suis quelqu'un qui aime découvrir et qui aime perpétuel développement. C'est comme ça que je me suis lancé comme je vous ai dit, j'ai fait des formations. Le métier d'imprimeur a énormément évolué. Nous y sommes passés de l'impression topographique à l'impression offset en 50 ans. En ce qui concerne l'imprimerie, nous avons une panoplie d'offres. C'est une imprimerie, nous imprimons tout sur tous les types de supports, que ce soit des livres, des magazines, des t-shirts, des banderoles, des flying banners, des kakémonos, tout objet. On fait du marquage sur tout objet. On innove, on crée, on sculpte, on fait du branding auto. Nous avons des prix très attractifs. La concurrence oblige. Nous sommes dans une ville où on imprime beaucoup. C'est Douala, c'est la capitale économique, avec toute la multitude d'entreprises qu'il y a dans la ville de Douala. Et nous sommes en plein cœur de la rue Mermoz, qui est la rue des imprimeurs de la ville de Douala. Si vous avez une référence d'imprimerie à Douala, c'est à la rue Mermoz. Il y en a tellement, donc nous sommes en plein cœur de la concurrence. Et pour être présent sur le marché, vous êtes obligé de faire des prix concurrents. Et comme je le dis, allier le prix à la qualité, c'est pas toujours évident, mais ça se fait, on y parvient. Aujourd'hui, c'est le règne du numérique. On a beaucoup gagné en qualité, en rapidité, en confort et en souplesse. Mais il faut savoir intervenir en cas de problème. Il faut aussi avoir l'œil et apporter la touche humaine. Les métiers de l'imprimerie sont en pleine mutation. Le secteur de l'impression et de la communication graphique a été révolutionné par les technologies numériques. La publication assistée par ordinateur a complètement modifié l'organisation de la chaîne d'impression, permis l'émergence de nouveaux métiers et ouvert la voie à impression numérique. L'entrepreneuriat au Cameroun,
fait son bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile de trouver des gens qui entreprennent et qui croient en ce qu'ils font. Généralement, avec la jeunesse peut-être, on a un peu peur et on tend à se fragiliser dès les premières difficultés. Or, l'entrepreneur, c'est celui-là qui doit être capable, qui doit croire en ce qu'il fait, qui doit être capable de se dire, bon, je vais tomber 5, 6, 7 fois, mais tant que je crois en mon projet, je dois me lever, je dois continuer à travailler, je dois continuer de bosser pour que ce projet marche. Dès que vous y croyez à un projet. C'est pas toujours facile. C'est pas tous les jours qu'on trouve des bons entrepreneurs, entre guillemets, parce que les gens se fatiguent vite, ils se découragent, ils sont toujours en train de, entre guillemets, de se plaindre, sans toutefois se dire, en attendant la pêche qui sera peut-être tendue par l'État, moi je dois cravacher, je dois travailler dur pour pouvoir me mettre à un certain niveau. C'est ce que nous essayons de faire, en attendant que l'État nous vienne en aide d'une ou de l'autre façon. En attendant, nous essayons de mettre la barre haute, nous essayons d'avoir un certain standard, nous essayons de nous arrimer, nous essayons de nous mettre au niveau requis, quoi. Parallèlement, le développement du commerce a permis la naissance d'une nouvelle génération d'imprimeurs. Nous avons l'avantage avec l'activité que nous menons, que nous trouvons la matière première sur place. Nous faisons notre craie à base de plâtre, le plâtre ordinaire, peu importe la marque que vous trouvez dans nos différents marchés, dans nos différentes quincailleries. C'est vrai que c'est un plâtre qui est importé, qui vient en majorité de la Tunisie, mais vous le trouvez sur place parce que peu importe la marque de plâtre, on l'utilise pour nos produits et le reste c'est dans la composition, c'est dans la fabrication, c'est dans les procédés, ainsi de suite. C'est ce qui nous permet d'avoir une craie de qualité qui fait la différence sur les autres produits qu'on trouve sur le marché. En effet, dans de nombreux pays en voie de développement, la craie et le tableau noir constituent encore d'importants outils dans le processus d'apprentissage.